Bonjour et bienvenue sur Way, un podcast créé par Gwendoline et Laetitia, dans le but de découvrir les dimensions de la vie chrétienne à travers des parcours de vie. Comment ont-ils trouvé Dieu ? Comment appréhendent-ils le monde aujourd'hui ? Comment la Bible guide-t-elle leur vie au quotidien ? C'est tout le but de ce podcast. Et donc ce mois-ci, au vu du confinement, on a dû changer un petit peu le programme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est mon témoignage que vous allez entendre. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse écouter mon histoire. Bonne écoute. Donc moi c'est Laetitia, j'ai 24 ans et je suis mariée depuis 2 ans et j'habite à Lyon. Et cette année, ça fera 9 ans que je suis chrétienne. Et dans la vie, je suis coach sportive, diététicienne nutritionniste et récemment, je donne également des cours d'anatomie dans l'école de sport dans laquelle j'ai passé mon diplôme de coach, du coup. Donc voilà, j'ai... Un joli cycle. Voilà, j'ai 3 activités qui me prennent environ une dizaine d'heures par activité. Donc au final, voilà, ça me va très bien. Puis bon, le sport, j'ai toujours aimé ça et j'aime surtout apprendre aux autres comment le corps fonctionne. Donc c'est pour ça que le coaching, la nutrition et puis du coup, enseignante d'anatomie, pour le coup, on peut pas faire plus... ouais, voilà, pour tout ce qui est enseigner comment le corps fonctionne, pour le coup, c'est les 3 métiers. Il me manquerait plus que, je sais pas, peut-être, médecin. Mais bon, ça, c'est un rêve inatteignable, mais ouais, non, c'est cool. Et ça te plaît justement de travailler à ton compte, d'être toute seule, toi, bon, j'imagine que tu as des collègues, mais... Oui, bien sûr, j'ai des associés. Mais au final, t'es quand même toute seule. Mais oui, mon but, c'était de travailler toute seule, donc j'étais salariée au début dans une salle de sport. Ok. Et puis, le manque d'autonomie, on va dire, au niveau de mon emploi du temps, c'est pas trop ce que j'aimais. Je suis assez autonome dans la vie de manière générale, donc c'était cool de me lancer. C'est pas simple tout le temps d'être son propre patron, mais c'est une belle aventure. Ouais, tu le recommanderais en tout cas. Oui, faut être bien entouré, je pense. Mais c'est... En tout cas, pour les métiers que je fais, c'est cool. Et du coup, je voulais voir un peu avec toi, alors du coup, vu que cet épisode est un peu en mode spécial reconfinement, 2 confinements en une année, et toi avec ton entreprise, t'es toute seule, comment ça s'est passé pour toi le premier confinement, déjà Alors, sur le plan Commençons. professionnel, alors à ce moment-là, je travaillais pas, j'avais pas encore mon poste d'enseignante, donc j'avais que le cabinet et les coachings. Il n'y avait pas de dérogation pour les professionnels du sport, ni de certificat médical pour les clients, etc. Donc, du coup, rien, niet, quoi, zéro en coaching. Alors en diététique, j'ai gardé les patients que j'avais déjà. Donc non, le mois de mars, c'est plutôt bien passé parce qu'il y avait que la moitié, on était confinés. Ouais. Et puis le mois d'avril et le mois de mai, c'était pas terrible, quoi. Et du coup, toi qui adore travailler, qui avait déjà... tu commençais tout juste, mais ça a dû te faire bizarre de plus trop travailler toute la journée. Oui, alors oui, je suis un peu super active, voilà, j'ai besoin de bouger. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment difficile le premier confinement, de me retrouver à bouger de partout, à zéro. Hein, du coup, on était enfermés, on avait notre petite heure de sortie, mais voilà. Surtout qu'avec mon mari, on a contracté les symptômes du coronavirus dès le début du confinement, en fait. Donc, non. Donc, ce qui fait que on pouvait pas aller se faire tester parce que c'était tout frais. Déjà, il y avait pas assez de tests et qu'on est un public pas à risque. Donc, du coup, le médecin au téléphone nous a dit tant que vous avez pas de symptômes urgents, quoi, restez chez vous, restez confinés. À l'époque, c'était 2 semaines, je crois, de confinement, total. Donc, nos proches allaient faire les courses pour nous. Puis du coup, pas de sortie même dehors 1 heure, quoi. On était vraiment enfermés. Moi, j'ai eu les symptômes assez longtemps en plus, donc je suis restée confinée un peu plus que prévu. Mais voilà, donc c'était difficile. Ouais, c'était une période assez compliquée pour moi parce que
au-delà de l'aspect physique, où bon bah voilà, j'ai l'habitude de faire beaucoup de sport et de beaucoup bouger dans mes métiers, et bah d'être enfermée, etc. Je pense qu'il y avait aussi le fait d'être enfermée seule, en ayant... Enfin seule, non, j'étais avec mon mari heureusement, mais sans avoir d'emploi du temps en fait. Ouais, justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu faisais quoi, de tes journées Voilà, tu t'étais installé une petite routine, t'essayais quand même de... Ouais, bah, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait un peu de sport quand même. Je lisais des livres, je regardais des films, un peu comme tout le monde, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Tu faisais des zooms? Je faisais des zooms, oui, L'ère du zoom est arrivée pendant le confinement. Oui, ah bah oui, des zooms, donc du coup, on avait organisé plusieurs choses avec l'église, que ce soit des moments entre filles, des moments... Il y avait quoi? Il y avait des moments avec les églises à Paris, à Genève, enfin les églises francophones de manière générale, où du coup la distance n'était plus un problème, Ouais, vu qu'on était tous dans le même cas. Donc ça c'était sympa, il y avait une bonne dynamique à ce niveau-là. Dans cette dynamique où on se dit, bon voilà, il y avait du Zoom avec l'église et tout ça, justement, est-ce que ta relation avec Dieu, alors je sais qu'il y a des personnes, bah voilà, on en parlait même pendant le confinement, il y a des personnes qui ont pu se rapprocher de Dieu, passer plus de temps avec lui. Toi, comment ça s'est passé du coup? T'as réussi à passer plus de temps avec lui, ou à l'inverse, t'as eu du plus de mal ou... Alors, c'était particulier. En fait, je pense déjà depuis le début de l'année 2020 de manière générale, c'était un moment un peu bancal dans ma relation avec Dieu, parce que j'étais un peu déconnectée de moi-même, un peu, j'étais pas trop là en fait, j'étais pas très présente. Et donc en fait, bon, il y a une histoire à ça qu'il faut que j'explique, sinon ça n'a pas de sens. Mais en fait, avant mon mariage, peu de temps avant mon mariage, j'ai subi des abus. J'ai été abusée sexuellement par un homme. Ce qui fait que j'ai eu le phénomène d'amnésie post-traumatique. Donc ça s'est pas... comment dire, c'est pas revenu, ça m'a pas traumatisée, on va dire, pendant 3 ans. Et les premiers épisodes de stress post-traumatique ont démarré entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020. Des épisodes que j'ai pas forcément réussi à gérer parce que je comprenais pas trop ce qui se passait, quoi. Et bah voilà, ce confinement, le premier confinement, et ben il y a tout qui est ressorti. Tout est ressorti à travers des flashbacks, des moments de forte... ouais, voilà, des cauchemars, des moments de force, des épisodes un peu dépressifs. Voilà, mais vu la situation, en fait, je savais pas d'où ça venait, en fait, tout ça. Je comprenais pas ce que ça signifiait. Et puis on est dans une année angoissante pour tout le monde, stressante pour tout le monde. Voilà, donc je me suis juste dit, bon bah c'est normal, enfin voilà. Et puis ça a commencé à s'intensifier pendant le confinement. Il y a beaucoup de cauchemars où en fait je voyais les scènes en fait de ces différents abus. Et donc c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose, parce que bah voilà, il y a donc après j'ai été suivie par une psy, donc il m'a expliqué les processus, etc. De sidération, d'amnésie post-traumatique, etc. Et donc en fait c'est des épisodes qui sont revenus que j'avais pas traités, tout simplement, que mon cerveau avait décidé de garder bien au chaud jusqu'au moment où en fait je serais suffisamment en sécurité pour pouvoir les traiter. Et il s'avère que ce moment de sécurité a été le confinement. T'avais pas grand chose à faire en fait au final. C'est ça quoi, j'avais pas de stress du travail, j'étais seule avec mon mari, donc a priori dans une enceinte c'est en sécurité quoi. Pas trop de moyens de me faire du mal, voilà. Donc voilà, tout est ressorti à ce moment-là, donc c'était tout combiné.
Et ça faisait beaucoup, ouais. Ouais, ça faisait beaucoup, puis surtout je comprenais pas trop, parce que je suis quelqu'un dans ma nature qui est assez positive, qui endure assez bien la souffrance, et je comprenais pas, parce que j'étais vraiment dans un état, j'étais profondément dans un désespoir, quoi. Ouais. Et c'était bizarre, parce que j'arrivais vraiment pas à mettre des mots dessus. Et ce qui a fait qu'en fait, j'ai pas su le gérer, et je me suis complètement renfermée, quoi. Enfin, j'ai broyé du noir, quoi. Ouais. Et c'était assez intense, quoi. C'était la première fois que je me retrouvais vraiment comme si j'étais... Vidée. Ouais, vraiment, je me sentais complètement vidée de toute... C'était bizarre, ouais. Je me sentais vidée et en même temps remplie de plein d'émotions que j'arrivais pas à gérer. Ça, ouais. Et surtout que je suis pas quelqu'un qui est très connecté à mes émotions d'habitude. Enfin, voilà, je refoule facilement mes émotions. Ouais. Et là, j'avais pas le choix, quoi. Enfin, j'avais rien à faire, j'étais... Faire face, quoi. Ouais, exactement. Puis surtout que c'était compliqué d'en parler avec la seule personne qui était là, c'est-à-dire mon mari, parce que... c'est compliqué parce que j'ai été abusée sexuellement par un homme. Donc, je sais pas si je voulais le protéger ou me protéger moi. Je sais pas vraiment ce que je cherchais à faire, mais j'avais du mal à lui en parler. J'avais du mal à lui dire, bah voilà, j'ai rêvé de cette action-là, de tout ça. C'est pas évident. Ouais, bah ouais, non mais c'est sûr. Puis je me retrouvais même à physiquement le repousser. Des comportements que j'avais pas avant, quoi. Et donc juste pour lui, c'était... Enfin, même lui, il comprenait pas. Déjà, moi, je comprenais pas. Et lui, il comprenait encore moins ce qui se passait. Et enfin, voilà, il me voyait faire un peu des petites crises de panique, crises d'angoisse et tout. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, dès qu'on est sorti du confinement, je me suis dit, ça va pas, faut que j'aille voir quelqu'un, parce que je commençais à vraiment broyer du noir. Alors j'ai jamais eu des idées de suicide ou quoi que ce soit, mais vraiment je commençais à avoir des pensées à vouloir me faire du mal, quoi. Pas jusqu'à me tuer, mais voilà, c'était ça commençait à devenir je commençais à avoir des pensées que j'avais jamais eues de toute ma vie, quoi. Donc voilà, je me suis dit, dès qu'on est déconfiné, il faut absolument que je fasse quelque chose, parce que je me rendais compte que j'avais un problème. Oui, enfin, t'avais besoin d'aide. Ouais, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Dès qu'on a été déconfiné, j'ai cherché une psychologue qui pourrait me convenir. Et puis voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait. Bah, en tout cas, oui, c'est sûr que ça fait beaucoup pour une seule personne, quoi. Puis en un temps, enfin, je veux dire, le confinement, on le voit comme un temps très très long, alors qu'au final, c'est très court pour tous prendre ça dans la tête, quoi. Ouais, ce qui fait que dans ma relation avec Dieu, parce que je crois en plus à la base c'était ça ta question. Exact. Mais c'était chaotique un peu. C'était bizarre, parce que je me disais comme si c'était insuffisant. Et c'est ça qui était aussi dur, qui faisait part de la souffrance, c'était que... et c'est pour ça que je suis allée voir une psychologue d'ailleurs, c'est parce que, enfin voilà, depuis le début de ma foi, pour moi... et c'est toujours le cas aujourd'hui, mais je sais que Jésus me suffit, je sais que... qu'avec une foi petite comme un grain de moutarde, je peux déplacer des montagnes. Je sais que par la prière, je peux demander ce que je veux à Dieu et il va me le donner. Enfin, voilà, c'est des choses que j'entretiens, que je sais, que je crois. Et puis là, j'arrivais pas, quoi. J'arrivais pas à prier, j'arrivais pas à me sentir en sécurité, j'arrivais pas à trouver ma valeur aux yeux de Dieu. J'ai l'impression enfin voilà, d'être sale, enfin voilà, c'est beaucoup de sentiments que ressentent les victimes de ce genre d'abus. D'être insuffisante, je pense qu'il y a de la peur. Je pense que j'avais plus confiance que Dieu pouvait suffire, en fait, à tout ça. Et je me suis vraiment dit, il y a un truc là, il y a un problème, il y a un mur entre Dieu et moi, il y a quelque chose qu'il faut que j'observe, quoi. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je dois apprendre, quoi. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qui m'arrive. Et j'avais vraiment besoin d'un professionnel. Quand on est malade psychologiquement, ça se voit pas.
quand quelqu'un a la jambe cassée, quand quelqu'un a une plaie ouverte, quand quelqu'un même fait une hémorragie ou quoi que ce soit, ça se voit et on l'amène aux urgences. Quand quelqu'un fait une crise psychologique, ça se voit pas forcément toujours. Et donc ouais, voilà pourquoi ma relation avec Dieu, j'avais vraiment l'impression de douter, en fait. Et la Bible, elle parle de ça, que... Enfin, Jésus, il parle souvent à ses disciples dans la Bible en disant « Mais pourquoi as-tu douté ? Pourquoi t'as pas eu confiance ? Homme de peu de foi ?» Il dit à ses disciples souvent ça. Et je pense que c'est ça. Je commençais à douter. Et donc j'arrivais plus. Et donc c'est là où le travail psychologique a été hyper important, quoi. En tant que disciple, je pense que c'est important de le dire, en tant que disciple de Dieu, ben, ça veut pas dire qu'il faut pas aller voir des psys, faut pas aller voir des médecins, enfin voilà. Ouais, puis je pense que j'avais surtout besoin de quelqu'un qui m'explique vraiment, genre... Enfin, comme je t'ai dit au début, j'adore le corps humain, etc. Et ces mécanismes et tout, vraiment, ça me passionne. Et là, j'étais vraiment face à un processus que je connaissais pas. Et voilà, ça se... ce qui était bloqué psychologiquement se voyait physiquement sur mon corps, quoi. Je faisais des crises d'angoisse. Mon appétit, c'était genre n'importe quoi. J'avais des plaques un peu sur le corps, des trucs qui sortaient de nulle part, quoi, alors que de base, je suis en très bonne santé. Le corps, il a parlé, quoi. Ouais, vraiment, des maux de ventre, des maux de tête, enfin bref, la totale. Et c'était trop bien. Enfin, la première séance a été juste... un espèce de petit cours, en fait. Ouais, c'est ça, de petits cours sur les mécanismes de défense, en fait, finalement, du cerveau face à ce type de traumatisme. Et c'était trop bien. Enfin, déjà, rien que cette première séance m'a confirmé qu'il fallait vraiment que j'ai un suivi. Et que grâce à ce traitement et ces exercices qu'elle m'a donnés plusieurs fois, enfin je la vois toujours d'ailleurs, mais voilà, avec les exercices qu'elle me donne, de pouvoir en parallèle régler ma relation avec Dieu, quoi. Ouais. Comment ça se passe, quoi, maintenant ? Est-ce que ça t'a permis d'avoir plus de temps avec lui, ou plus juste de disponibilité avec lui, ou... Bah, je pense qu'une fois que j'ai compris, en fait, et que j'ai accepté surtout, parce qu'il y a aussi... Enfin voilà, le suivi, là je te parle en un podcast de 30 minutes, un truc qui a duré finalement pas si longtemps, selon la psy, on va dire que ma guérison avance plus vite que la moyenne, mais voilà, ça a quand même duré depuis les premiers stress post-traumatiques fin 2019 jusqu'à, là on est fin 2020. Où c'est pas encore totalement... Enfin voilà, de toute façon ça fait partie de moi maintenant, donc ça sera toute la vie, c'est sûr, mais en tout cas au niveau du processus d'acceptation et de pardon, que ce soit envers mon agresseur, envers moi-même, il touche à sa fin, quoi. Donc ça c'est cool. mais je pense qu'à partir du moment où elle m'a expliqué aussi, pas forcément que face à ce traumatisme, mais on a vraiment parlé de tout ce qu'il y a autour qui fait qu'aujourd'hui je me sens coupable, enfin aujourd'hui, à ce moment-là, il y a 6 mois, que je me sens coupable, que j'ai l'impression que c'est pas la faute de mon agresseur, que j'ai peur des hommes, que j'ai pas confiance, que machin. À partir du moment où elle a pu mettre des mots sur ça et m'expliquer qu'est-ce qui, dans ma manière de penser, fait que je pense ça aujourd'hui, à partir du moment où elle a débloqué un peu ce schéma de pensée, et là, avec Dieu, tout de suite, ce qu'elle m'a dit, je pense clairement, venait de ce que Dieu voulait me dire, quoi. Et à partir de là, ça s'est débloqué. Ça n'avait pas été comme ça du jour au lendemain, mais j'ai pu réapprendre tranquillement à m'exprimer à Dieu, à lui dire tout ça, à exprimer mes souffrances, à reprendre ma Bible, à lire, à lire sans me sentir coupable, quoi. Parce que vraiment, à ce moment-là, pour moi, j'avais péché, quoi.
Alors je dis pas que derrière l'agression il n'y avait pas évidemment du péché de ma part, d'avoir laissé passer certaines choses, Enfin, c'est sûr, il y avait du péché quelque part à un moment donné de ma part, c'est clair, je suis humaine, voilà. Mais ce qui s'est passé n'est en aucun cas de ma faute. C'est ça, ouais. Parce que pour moi, à ce moment-là, j'avais trompé mon mec, quoi. Et j'ai pensé ça pendant 3 ans. C'est vrai que vivre avec ça sur le dos pendant 1 mois et demi, confiné à la maison, et mon mari à la maison, c'était une source d'angoisse énorme, quoi. Voilà comment un peu j'ai vécu le premier confinement, puis déconfinement, en fait. Ouais, au final. Parce que du coup, cet été, t'as fait quoi? Du coup, t'as bougé quand même? T'as continué à travailler ou... Oui, alors l'activité pendant l'été, surtout dans les métiers que je fais, elle est diminuée. Hein. En fait, tout était orchestré cette année était orchestrée parfaitement, j'ai envie de dire, pour que j'en ressorte là en bientôt décembre, fin d'année, quoi. Ouais. Beaucoup plus forte. Enfin, je vois vraiment le plan parfait de Dieu, au final, malgré toutes ces souffrances. Amen. Parce que le déconfinement n'a pas été trop hard au niveau professionnel, parce que j'avais pas beaucoup de monde, et puis de toute façon, clairement, c'était pas c'est ça, ouais. C'était pas mon problème à ce moment-là. Et j'ai pu prendre le temps de l'été pour vraiment faire tous ces exercices que la psychologue m'a conseillé, des exercices de communication avec mon mari notamment, pour qu'il puisse comprendre mon histoire, pour qu'il puisse comprendre mes souffrances, pour qu'il puisse comprendre mes comportements, etc. Des exercices sur moi-même, d'écriture, apprendre à me parler, à me dire les choses, à m'écouter, à prendre du temps pour moi, parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup, avec grand plaisir et avec corps et âme aux autres, mais j'ai beaucoup de mal à m'accorder du temps pour moi. Et la Bible, elle dit de aimer les autres comme soi-même. Donc si on veut aimer les autres, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même aussi. Alors pas de manière égoïste, mais il faut apprendre à trouver sa valeur aux yeux de Dieu. Et je pense que ma valeur, elle était complètement pas claire à ce moment-là. Et donc je me perdais j'essayais de remplir cette valeur que j'ai en aidant les autres et en remplissant mon emploi du temps avec plein de moments avec plein de gens, en rendant service à plein de gens, en faisant beaucoup de choses pour les gens que j'aime, et je pense pas que c'est une mauvaise chose, mais voilà, il faut absolument que j'apprenne à prendre du temps pour moi, à dire non, à montrer aussi quand ça va pas. C'est pas quelque chose que je fais naturellement. Et voilà, c'était juste un bon moment l'été pour exercer le savoir dire non aux autres, prendre du temps pour moi, passer du temps avec mon mari. Mais c'était bien orchestré pour le coup. Ça. C'était top, et donc cet été c'était vraiment bien parce que j'ai eu le temps vraiment de faire ça, il n'y avait pas vraiment de travail, et puis il y avait des mariages. Oui, justement, je voulais... il y a quand même... Ouais, il y a eu beaucoup de choses positives, on a pu un peu voyager, entre guillemets, dans la France. On pouvait pas trop... c'était pas très sage, on va dire, de sortir des frontières avec ce virus. Mais on a pu voyager un peu, j'ai pu vraiment petit à petit revivre, on va dire ça comme ça, c'était vraiment ça. Ouais, le reconfinement, bon, je pense qu'il y a des personnes qui s'y attendaient, d'autres non. Tu l'as vu comment, toi? Tu t'y attendais un peu? J'avais prié pour 2 choses pendant l'été. J'avais prié que au niveau de ma vie professionnelle, Dieu puisse me donner des occasions d'évoluer. Parce que ça faisait du coup plus d'1 an que mon entreprise j'avais démarré. Et je m'épanouissais dans ce que je faisais, mais on va dire, je suis pas quelqu'un de très très commercial et qui va forcément aller chercher les gens. Donc quand t'es auto-entrepreneur, ça tombe pas du ciel, faut aller chercher tes clients, quoi. Et j'avais prié pour que, si c'est possible, qu'on soit pas reconfiné parce que je flippais, quoi. Je flippais de revivre ce que j'ai vécu au premier confinement. Donc c'était un peu mes 2 angoisses. Et en fait, ça a été incroyable parce que Dieu a vraiment répondu à mes prières. Enfin, je sens vraiment que Dieu, il a la main posée sur cette année pour moi de ouf. Même si c'est une année absolument difficile. Parce que du coup, en septembre, on m'a demandé
l'école où j'ai passé mon diplôme de coach sportif m'a demandé, ils avaient besoin d'un professeur un peu d'urgence pour enseigner l'anatomie. Donc au début j'étais en mode mais je peux pas accepter parce que professeur je peux pas faire ça un mois quoi, c'est genre un an parce qu'il faut accompagner les élèves jusqu'au bout de l'année. Puis j'ai jamais fait d'école de prof, j'ai jamais appris, je sais pas, j'ai pas de diplôme, certes j'ai des diplômes, grâce au diplôme que j'ai, je connais une bonne partie de l'anatomie, mais bon, si on me pose une question sur un sujet que je maîtrise pas, c'est pas ouf. Bref. Et puis j'ai repensé à la prière que j'avais fait pendant l'été, et je me suis dit, ding, ding. That's it. Je pense que c'est ça. Donc j'étais en mode, bon, allez, go. Hein. C'était vraiment, genre, ils m'ont demandé le vendredi pour le lundi de la rentrée, quoi. Genre, c'était vraiment n'importe quoi. Quand j'y repense. Mais voilà, et je pense que tu comprends la suite, c'est que on a été reconfinés, donc on est en plein dedans. Mais avec mon travail d'enseignante, je ne suis pas confinée. Parce que, pour l'instant... Pour le moment, oui, attendez là, les gars. On est qu'au mois de novembre, donc je sais pas, mais... Et puis, je peux aussi continuer d'exercer mes 2 autres professions avec des dérogations, comme je suis dans le soin, fait, médical. Donc, en fait, finalement, ce 2e confinement, je l'ai vu arriver et j'ai vraiment eu une profonde crise d'angoisse à un moment donné, vraiment, malgré ce que la psy m'avait dit, et malgré tout ça. J'ai eu un épisode très très compliqué en voyant tout ça arriver. Sauf que cette fois-ci, j'étais entourée et j'ai passé un moment avec une de mes meilleures amies aussi qui habite à Lyon. Et je lui ai dit, à un moment je lui envoie un message parce qu'elle fait des études de médecine, et je lui disais c'est quoi les symptômes de la dépression? Et elle me dit oula, pourquoi tu me demandes ça? Et je lui avais déjà parlé de ce qui s'était passé et je lui dis je sais pas ce qui se passe, mais c'est bizarre, mais j'ai pas envie de vivre en fait. J'ai zéro envie quoi. Et ça m'était pas revenu depuis le premier confinement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a appelée, elle m'a dit viens, on se voit au parc. À ce moment-là, on pouvait encore. Et on a prié, quoi. Et elle a prié tellement intensément. Et en fait, c'est jamais revenu, quoi. Depuis ce moment où j'ai prié avec elle, j'ai jamais eu aucun cauchemar, aucune crise d'angoisse, aucune pensée de me faire du mal. Rien. C'est jamais revenu. Enfin, voilà, je vois vraiment comment Dieu, il prend soin de moi. Et qu'il est là, qu'il me met les personnes autour de moi qu'il faut, même le fait, on s'interviewe, mais toi t'es là dans mon périmètre de 1 km qui fait qu'on peut se voir, ça c'est cool, de savoir que je suis pas toute seule, de savoir que je peux en parler, mais la psy était assez étonnée là au dernier rendez-vous de voir à quel point ça allait vite. Alors ça empêche pas une rechute, hein, ça c'est sûr, voilà. Mais... Il y a le bout du tunnel. C'est ça. Amen, hein. Vraiment, c'est trop bien que... En fait, on a l'impression que... il y a beaucoup d'obscurité, tu vois. Une année 2020 sombre. Et en fait, non, il y a des lumières. Et Dieu, il nous aide à voir qu'il y a plein de lumières, en fait. Et que l'obscurité, finalement, par rapport à lui, elle c'est rien. Si ça peut encourager quelqu'un que c'est une année difficile... je pense que j'ai pas parlé de tout, mais il y a eu plein d'autres choses qui font que c'était aussi difficile, mais voilà, franchement je vois la fin de l'année arriver. Bon, c'est pas fini, hein, ces histoires de coronavirus et tout ça, je sais pas pour combien de temps on en a encore, mais j'apprends en fait vraiment à être détachée de tout ça et vraiment à m'efforcer à m'attacher à Dieu, parce que là le monde il part en cacahuète, hein, je pense que... Ça part dans tous les sens. Je pense que tout le monde le sait, et la Bible me rappelle... il y a une écriture en 2 Pierre qui dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et que tout ce qu'il attend, c'est qu'il use de patience pour qu'on puisse tous être parfaits et irréprochables devant ses yeux. Et je pense que j'ai commencé l'année... Dieu, il a dû avoir une patience de ouf, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Une patience de ouf, parce que il devait voir son enfant dans une souffrance terrible, sans savoir comment en sortir. Et voilà, il a usé de patience. Et voilà, pour lui, ce qui s'est passé cette année, c'est comme un jour, quoi.
Et je sais pas ce que nous réserve l'avenir sur cette terre qui... On a l'impression que c'est la fin du monde. Je sais pas quand Jésus revient, je sais pas quand tout ça va s'arrêter, peu importe. Mais voilà, je sais que Dieu nous dit qu'il est patient pour que tout le monde puisse avoir cette occasion d'être sauvé et d'être ces enfants irréprochables et parfaits. Ça fait un peu flipper, mais c'est possible. Devant ses yeux, quoi. Pour clore cet épisode un peu qui est super intéressant et qui est justement très inspirant pour plein de monde, je pense que ça veut parler à plein de monde aussi. La question classique, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui connaît pas Dieu et justement, voilà, dans ce confinement, ces choses comme ça, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit ça, mais moi j'aime bien les histoires. Je crois que c'est ma mère en plus. C'est ta mère. Je crois que c'est ma mère qui a dit ça. C'est ça, exactement. Mais en vrai, je pense que je lui raconterai mon histoire. Alors, peut-être qu'ils vont me dire oui, mais... Enfin, j'ai pas dit au début, mais j'ai grandi dans l'église, donc... Après, donc, bon, voilà, on peut toujours dire oui, mais t'as grandi dans ce monde-là, donc voilà. Mais ça, c'est... Ce que je raconte aujourd'hui, c'est une des histoires que j'ai vécues. C'est pas la seule. C'est pas la seule. Et même si j'ai grandi dans un environnement chrétien et avec Dieu et que j'ai jamais eu besoin de croire en Dieu vraiment parce que j'ai toujours cru, ça a toujours été dans mon esprit, quoi. Je pense que juste raconter mon histoire, raconter ce que Dieu il a fait dans ma vie, raconter comment il m'a sauvée à plusieurs reprises de forte dépression, et je pense que je me connais, je sais comment je suis, je sais comment j'aurais été si j'avais pas Dieu dans ma vie, et je pense que il y a de fortes chances que parmi les nombreux excès que je peux être amenée à faire sans Dieu, que peut-être je serais plus là aujourd'hui, quoi. Enfin, je sais pas, hein. Mais voilà, je pense que je raconterai mon histoire et que je raconterai des histoires qui sont dans la Bible. Oui, il y en a pas mal. Ouais, je pense qu'il y en a pas mal, et surtout de raconter l'histoire de Jésus, quoi. Parce qu'au final... C'est lui qui doit revenir, hein. C'est lui qui vient nous c'est sauver, ça. Je pense que voilà, je raconterai mon histoire et je dirais, tu sais, il y a un livre de ouf qui raconte la vie d'un mec qui est ouf. Qui est pas mal, hein. Et qui fait que je suis encore là aujourd'hui en plein coronavirus en 2020, quoi. Voilà, je pense que c'est ça que je dirais. Amen. Merci. Eh ben, de rien. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous contacter, ce sera un plaisir de vous écouter à notre tour. Tout se trouve dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».